Hein? Joseph. Quelle joie immense de savoir que vous êtes là, nombreux devant vos postes téléviseurs, en train de nous suivre en ce moment. Votre fidélité nous honore. Shalom chez vous, bien-aimés et dans le Seigneur. Bienvenue à ce nouveau numéro, Conseil des adorateurs. Nous sommes une fois de plus revenus avec un sujet merveilleux que nous allons développer. Alors, je vais annoncer ces sujets tout justement après la présentation de l'invité. Alors, avant d'introduire l'homme qui est à mes côtés, j'aimerais dire un grand merci à toute l'équipe technique pour ce beau et excellent travail que vous accomplissez pour Tolanda Manabanda Bozolanda Biso Bongo. C'est parce qu'il y a des héros en l'ombre. Coup de chapeau à toi, mon frère Gédéon, et au grand Réal Jospin Kilio. Merci pour cet excellent travail. Alors, je vais introduire l'homme qui est tout justement à mes côtés pour entamer le vif sujet du jour. Bonjour, papa. Bonjour, bien-aimé. Vous allez bien? Oui, Dieu nous fait grâce. Vous êtes encore une fois de plus revenir sur notre plateau. Ah, oui, oui, je trouve que c'est une grâce du Seigneur parce que ce n'est pas... Les gens pensent souvent qu'il y a des choses qui se passent en hasard. Okay. Mais en réalité, je vous dis que le monde physique est coordonné par le monde spirituel. Voilà, voilà. Oh. Donc, il n'y a pas, même chez les sorciers, quand on veut tuer même une personne, dans le monde spirituel, il est déjà tué. Et parfois, la personne est déjà même mangée. Mais physiquement, on peut voir la personne en train de parler. Donc, le monde physique a été toujours orienté et coordonné par le monde spirituel. Voilà, voilà. C'est très fort. Oui. Très fort. Alors, vous allez une fois de plus vous présenter pour ceux qui vous ont vu qu'aujourd'hui. Ah oui, c'est moi, l'apôtre Jean-Baptiste Makambo. Je suis pasteur assistant à l'église Mera. L'église se trouve sur l'avenue Siala, numéro 39. Ah, ok. Alors, nous avons d'abord même un programme de 40 jours. Ah, vous pouvez annoncer ça, vous parlez de quoi? Un programme de 40 jours où nous parlerons toujours la prière et l'exaucement. Hein? Donc, prier jusqu'à l'exaucement, en d'autres termes. Très ah, oui, oui. On a vu que même Pierre qui a été arrêté, emprisonné, je me souviens. Les gens priaient toujours jusqu'à ce que Dieu a libéré Pierre, mais il continuait toujours de prier. Oh mon Dieu, voilà. Donc, voilà. Nous prions pour des cas très sérieux. Donc, vous serez là tous les jours. Nous serons là et je dis que je ne suis pas seul le pasteur dans l'église Mera. Nous sommes plusieurs pasteurs. Nous sommes plusieurs pasteurs. Je pense que ce sont de très bons pasteurs qui sont très forts dans des prières, dans des délivrances. Si vous venez, je pense que vous serez la bienvenue. Oh mon Dieu, voilà. Ça, c'est un programme très spécial que papa nous invite tous à prendre part à ce grand programme de 40 jours de jeûne et prière qui se passera à Kinshasa, dans la commune de Mongafula, sur l'avenue Tiala numéro 39. Venez, la régie peut nous balancer l'affiche. Voilà, il y a les détails sur l'affiche. Suivez le lien, cherchez l'adresse, appelez où vous êtes, venez prier avec l'église et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Et nous allons prier d'ailleurs jusqu'à l'exaucement. Donc, tout le monde a oui, oui. Vous savez, la Bible dit que prier sans cesse. Ah, ok. Il y a d'autres personnes qui ont commencé à prier, ils croient comme Dieu ne les a pas écoutés. Mais en réalité, Dieu les a même exaucés. Donc, ils n'ont pas de problème dans leur foi. Ils n'ont pas de problème même dans leur vie de sanctification. Mais ils trouvent que les choses tardent. Les choses tardent. Vous voyez? Mais ce n'est pas toujours la volonté de Dieu de vous exaucer promptement, bien que vous êtes en ordre avec lui. Oh mon Dieu. Donc parfois quand ça tarde, ce n'est pas le diable. Non, c'est Dieu lui-même. Oh, ok. Dans sa souveraineté, et puis
il veut maintenant agir selon son propre plan merveilleux qu'il a établi près de vous. C'est pourquoi les fruits du Saint-Esprit est une vertu qui est très merveilleuse pour les enfants de Dieu. Quel fruit, vous voyez lesquels fruits? La patience. Ok. Cette patience-là, je vous dis que... C'est ce que d'ailleurs nos sœurs n'ont pas quand l'âge commence à avancer. Oui, je vous dis que c'est un fruit quand du Saint-Esprit. Vous dites qu'il patiente, mais lui, il voit la montre, il regarde les calendriers. C'est comme quelqu'un même avait dit que ce fruit-là est amer, hein, mais par après, elle donne des plaisirs. La patience est amère, mais... à la fin, il lui donne le plaisir. Il est amer dans la bouche, mais quand vous l'avalez, donc il y a maintenant ce succulent. Donc je voulais dire que non, dans toutes les choses, il faut toujours persévérer dans la prière. Dans la prière. Vous voyez par exemple les jours où Daniel était en train de prier. Daniel, quand il est en train de prier, mais la Bible dit que le chef de Perse est arrivé jusqu'à ce niveau-là. Il a freiné le Gabriel qui devait venir lui donner la réponse à ses prières. Dieu a libéré déjà l'exaucement. Vraiment. Mais le roi des Perses... Vous allez voir même que l'ange Gabriel, il est en train de dire au prophète Daniel, dès les premiers jours que tu as commencé à prier, donc je suis venu pour répondre à votre prière. Ouais, dès les premiers jours, dès les premiers mots sont sortis. Donc Dieu avait exaucé. Mais il y avait un obstacle dans les airs. Vous voyez? Mais lui aussi, malgré sa sanctification, malgré son honnêteté, son intégrité auprès du Seigneur, il n'a pas cessé de prier. Il a persévéré dans la prière. Je sais qu'on ne persévère jamais dans la facilité. Parce que pour persévérer, c'est-à-dire qu'il y a des obstacles, il y a des murs, des empêchements qui se dressent auprès... Je sens déjà que ce programme est puissant. Oui. Alors, lui a persévéré après 21 jours. Vous voyez? Et Dieu est venu. Et Dieu est venu. Donc, il y a des réalités qui se passent dans le monde spirituel. Et le silence de Dieu ne fait pas que parfois dire que Dieu ne t'a pas exaucé. Le silence de Dieu cache beaucoup de mystères. C'est pourquoi nous devons toujours avoir confiance au Seigneur. Que Dieu te réponde ou pas, toi aie confiance toujours à Dieu. Parce que tout est sous son contrôle et qu'il vous aime beaucoup. Ça c'est un message formidable. C'est un message formidable. Et ça, c'est un programme, ça se sent déjà que Dieu est dans ces programmes. Voilà, nous allons directement annoncer notre sujet où nous allons parler aujourd'hui de l'église d'hier, d'aujourd'hui et du futur. Alors, pourquoi ce sujet? Parce que nous avons constaté vraiment une différence. Avec papa va nous aider en fait. Papa va nous aider à comprendre mais pourquoi ces changements. Ce que nous voyons aujourd'hui, ce n'est pas ce que nos pères ont légué, mais ça nous vient d'où? Nous allons parler de l'église d'hier, d'aujourd'hui et du futur. Alors papa, parlons un peu de l'église d'hier. Révèle-nous un peu le point positif et le point négatif, comment était l'église d'hier et comment ils évoluaient, leurs points positifs et leurs points négatifs. Vous avez la parole, papa. Vous savez, aujourd'hui, quand on parle de l'église, je pense que dans la parole de Dieu, notre véritable référence, c'est l'église primitive. Dans le livre des actes des apôtres, j'aime parler comme mon pasteur le dit, les actes du Saint-Esprit. Voilà. Nous voyons comment est-ce que quand Jésus est venu, il est parti. Il a laissé une église, mais il les a dit de ne pas encore sortir jusqu'à ce que le Saint-Esprit viendra. Alors, vous allez remarquer que quand le Saint-Esprit est venu, l'apôtre Pierre a donné le message, et ce même jour, il y avait plus de 3000 personnes qui ont été sauvées. Et à partir de là, c'est la marche maintenant de l'église, selon Jésus. L'église a commencé. Alors, et à ce temps-là, vous devez savoir, mon pasteur, qu'il y a deux églises, selon la parole de Dieu. Des églises. Il y a l'église qui est le corps du Christ, qui est composé de tous les croyants qui sont nés de nouveau et qui marchent dans la sanctification. Ce n'est pas une dénomination. Parce que j'ai déjà entendu des dénominations s'autoproclamer comme ils sont cette église, la corps du Christ. Oui. Dans les appellations distinctes de l'église, on peut appeler cela
donc le corps mystique de Jésus, Ok. Ou bien l'Assemblée de Dieu, ou bien le petit troupeau. Là, l'Église a plusieurs noms, vous voyez, et chaque nom a sa révélation. Ok. Alors, vous voyez qu'il y a maintenant l'Assemblée locale. L'Assemblée locale. Dans l'Assemblée locale, il y a aussi l'ivraie et le blé. Ah, ok. Donc, Jésus lui-même a donné l'interprétation de la parabole. Les blés sont des fils de Dieu et les livrés sont les fils du malin. Donc, dans l'église locale, il y a ces deux races, ces deux catégories. Oui. Ces deux personnes-là sont là. Vous voyez? Ben, livré, on peut donner un exemple. Livré, c'est qui? Le bleu, c'est... sont des fils de Dieu. Oui, et livré? Livrés sont des fils du Satan. Dans l'église. Dans l'église. Oh mon Dieu. Ils sont là. Vous voyez? Ok. C'est ça. Même quand vous allez plus loin, vous allez voir même l'image d'Isaac, par exemple, et Ismaël. Vous comprenez? Et la Bible dit que c'est lui qui est né selon la chair. Parce que les ivraies sont déjà qui sont nés selon la chair. Oh, c'est fort ça. Combattez celui qui était né selon l'esprit. Donc cet esprit-là, quand vous voyez même un frère, même dans une église, quelqu'un est en train de persécuter notre frère, il faut bien discerner sa semence. Parce que l'esprit du Christ ne persécute pas. Quelqu'un qui est là pour médire les gens, pour critiquer toujours notre pasteur. Parce que, pardon papa, ça arrive dans l'église. Lui, quand c'est l'autre qui chante, lui là-bas, il boude. Lui, il prend, en fait, ces gens-là sont animés souvent par un esprit de la jalousie. La jalousie, ok. Vous voyez? Ce sont des gens qui sont charnels. Très charnels, waouh. Et souvent, même l'apôtre Paul a bien expliqué cela. Dans l'Assemblée locale, il y a des croyants qui sont des hommes spirituels. Il y a aussi d'autres croyants qui sont des hommes charnels et d'autres croyants qui sont des hommes animaux. Vous voyez, c'est ce qui est dans 1 Corinthiens. Et tous ces types de croyants-là vivent toujours dans l'Assemblée locale. C'est ça le problème, que l'Assemblée locale, jusqu'au jour où Jésus-Christ viendra, des problèmes ne peuvent pas manquer. Il faut s'y attendre à tous, parce que c'est là où viennent tous ces gens-là. Donc, vous aurez toujours Isaac et Ismaël. Vous aurez toujours Caïn et Abel. Papa, pardon, je ne vous interromps pas. Ça, c'est un message très fort. Moutalongo église pour Anini pour Batonga qui est. Alongo église pour Anini, Abela qui a été, ou bien Baseka qui est, ou bien Baïba qui. Il y a des gens qui s'étonnent. Oh, église à Néni. Église à Néni. Mais quand vous parlez de votre message, je pense que les gens doivent entendre ça. Oui, dans l'église, mon frère, la Bible même dit que Judas Iscariote volait même de l'argent. Dans l'église de Jésus. Voilà. Donc Jésus même était le pasteur. Il était là, mais il y avait un voleur. Ouais. Oh mon Dieu. Donc, ces gens-là ne peuvent pas manquer. Ok. Mais ce n'est pas aussi souvent mauvais quand quelqu'un se sent mal à l'aise parmi les frères où il habite. Mais s'il parle dans une église où ceux qui confessent très bien la parole de Dieu, qui croient vraiment à Jésus-Christ, pour qu'il soit à l'aise là-bas, ce n'est pas aussi mauvais. Mais je voulais dire quand même une chose. La Bible dit que tous ceux qui veulent vivre pieusement avec la vie dans le Seigneur Jésus-Christ seront persécutés. Ça c'est fort. Oui. Donc il y a même une promesse. Jésus-Christ a dit que à présent, même dans ce siècle présent, vous aurez centuple et accompagné des persécutions. Des persécutions. Quand les gens ne veulent pas être persécutés, c'est pourquoi il faut préparer l'Église même à un esprit de faire face aux tentations. Les gens, aujourd'hui, l'évangile qui peut d'abord, c'est ce que nous allons arriver. Donc, l'Église, pour que je ne puisse pas anticiper, l'Église d'hier, donc l'Église primitive, l'évangile était proclamé dans sa simplicité. Sa simplicité. Voilà. C'est-à-dire que la croix était au centre donc, de la prêche. Donc, dans toute son intégrité, le message de la croix donc, était bien prêché et la conversion et la repentance étaient un message clé. Ce qui est fait, qui est différent, par exemple, de l'église d'aujourd'hui. Voilà. Et puis, il y avait des conversions vraiment vraies. Des conversions authentiques. Authentiques, voilà. Vous comprenez? Dans l'église Dieu. Et puis, vous allez voir que le message était christocentrique. Tout tournait autour du Seigneur Jésus-Christ.
Jésus. Même quelqu'un qui chante, vous attendrez toujours le nom de Jésus-Christ résonne. Parce que c'est lui qui est l'auteur du salut. L'auteur du salut. Vous voyez, vous savez, dans la parole de Dieu, par exemple, la Bible dit que le Père rend témoignage au Fils. Vous voyez? Et le Saint-Esprit glorifie le Fils. Le Fils. Et les pharisiens n'ayant pas bien compris, Jésus dit que tu rends témoignage de toi-même. Parce que Jésus-Christ devrait rendre témoignage de toi-même parce que c'est lui qui est au centre du salut. Pour le salut de l'humanité. De l'humanité, voilà. Donc je veux dire, toute église d'abord qui n'a pas Jésus pour centre du message, soit de tout ce de l'adoration. Donc la personne la plus importante dans toute l'adoration, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Et c'est tout ce qui a été pris. Je me rappelle d'un évangéliste aux États-Unis d'Amérique qui s'appelle Tommy Lee Osborne. Dans son livre où il parle des miracles et guérisons miracles plutôt, il dit que beaucoup de gens me posent des questions. Pourquoi il y a des miracles toujours authentiques et des grands miracles dans vos campagnes d'évangélisation? Sa réponse est que je ne prêche que Jésus-Christ. Ah, ok. Vous voyez? Je prêche Jésus-Christ. Alors, ce qui fait la différence avec l'église d'aujourd'hui. Le message n'est pas christocentrique. Quand vous lisez dans les livres des cantiques, mon mari se distingue entre ces 10 000. Ouais. C'est Salomon qui, c'est la Sunamite qui dit. Voilà. Son mari là, c'est qui? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Vous comprenez? C'est lui qui est notre mari. Parce que ce livre-là, Salomon a écrit cela. Donc, il représente Christ comme un mari qui nous satisfait. Qui nous satisfait. Voilà. Voilà. Vous comprenez? C'est Jésus qui est notre mari qui nous satisfait. C'est pourquoi vous voyez que des gens qui n'ont pas Jésus-Christ dans leur cœur, ce sont des insatisfaits éternels. Okay. Oui, il peut avoir une femme ici, elle ne sera pas satisfaite avec une seule femme. Il faut qu'il ait maintenant 2 ou 3 ou 4 femmes, et il sera toujours insatisfait. Mais quand vous avez Jésus-Christ dans votre cœur, même avec une seule femme, vous serez satisfait. Voilà. Vous avez vu avec des gens aujourd'hui qui prêchent la polygamie, des choses comme ça. Mais au commencement, notre Seigneur même avait dit cela, que cela n'a pas été ainsi. Ainsi, voilà. Vous voyez, cela n'a pas été ainsi. Moi, j'ai dit que ce sont des gens qui prêchent le vagabondage sexuel. C'est de l'insatisfaction sexuelle. Tout simplement. Vous voyez, ce sont des gens qui veulent blanchir. Là, c'est un autre débat. Papa. Ah oui. Alors, la polygamie, c'est un autre débat. Oui, c'est un autre débat, mais c'est un exemple seulement que je voulais parler. Parlons de l'Église. Voilà, je voulais dire que l'Église d'hier était allergique et vigoureuse avec les erreurs dans la maison de Dieu. Vous voyez? On ne laissait pas les erreurs comme ça aller, et puis beaucoup de choses. Donc, par rapport à ce que nous voyons qu'il y a trop de légèreté. Ok. Sinon, vous pouvez entamer l'église d'aujourd'hui pour essayer maintenant de lier ça. Comme ça, on va révéler. Parce que j'allais parler de l'église d'hier. Les enseignements d'hier, je pense que c'est ce qui a même affecté les chantres. Et quand on parle de l'église d'hier, on retourne à l'adoration d'hier. Même les cantiques qu'on écrivait avant étaient vraiment où ce sont des cantiques évangéliques, pyrénées-évangéliques, où Christ était au centre et puis on parlait de l'enlèvement. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Je vous dis que dans l'église d'hier, même le message là de la croix a fait que ça puisse produire des fruits qui ont des conversions authentiques. Et des miracles authentiques. La fois passée, j'ai donné le témoignage, par exemple, de Maman Domitille. Elle a commencé à avoir des visions. Elle est allée consulter le Seigneur. Elle a fait 12 jours. De là où le Seigneur lui a fait voir, lui a fait visiter le ciel, le royaume de Dieu. Mais elle dit des choses qui amènent facilement. Des pasteurs, par exemple, les Sunimboula. On m'a pas que ce pasteur est ici, je ne sais pas. Je le chercherai un jour. Mais des conversions authentiques. Vous comprenez? Aujourd'hui, comme le message a tellement changé, le message n'est plus christocentrique, les gens parlent un peu, ils parlent beaucoup parfois de leur chef spirituel. Et c'est déjà là un mélange. Certains parlent même de leur voyage. Voilà. Vous savez que l'église d'aujourd'hui est beaucoup plus éveillée sur le plan matériel que sur le plan spirituel. Vous avez des preuves?
Mais oui, voilà même des chansons d'abord. Vous savez, à l'époque, là, avec le Campus pour Christ, on pouvait même chanter que Oyebisa Bango, Nakoma na Bible, Oyebisa Bango, Nasi na Bongwana, Oyebisa Bango, Naboya Kofinga. Vous voyez, le message amenait toujours à la repentance, à la conversion, où les gens pouvaient vraiment répandre facilement leurs âmes devant l'Éternel. Ouais. Sincèrement. Vraiment. Et nous n'avions pas les problèmes de chrétiens émotionnels. Mais aujourd'hui, par exemple, vous allez voir, Oyebisa Bango, Nakoma, Nalongwa Salomon, Oyebisa Bango, Hanasi na Bala, Nakoma Kokumba, voilà, c'est ça la différence, mon frère. Les choses sautent tellement aux yeux que le message du jour, les gens orientent les autres gens donc aux choses matérielles. Les chansons d'aujourd'hui, papa, les chansons d'aujourd'hui, tout le monde on dirait, on dirait que tout le monde a un ennemi quelque part. Enfin, on n'adore plus Dieu vraiment comme avant. Vous savez que les danses font partie de l'adoration dans le Seigneur. Et puis, même les chansons, les chants, les cantiques, les psaumes, des louanges, font partie de l'adoration de Dieu. Mais il y a d'autres personnes, même sur leur plan, leur tenue vestimentaire, voire même leur aspect physique, le regardant comme ça, je trouve qu'il n'y a rien de Dieu. Mais dans l'église d'aujourd'hui, c'est ça. Par exemple, avec le clip là qui est venu de Makoma, auparavant là-bas, où j'ai trouvé des frères, mais portés avec des mèches à la tête comme ça. Mais la Bible est noire, je ne sais pas sur ce point. Il dit que non, la Bible refuse la chevelure, de longs cheveux. Et d'abord, ce sont des cheveux impurs qu'ils portaient. Et quand on disait aux frères que non, il n'y a rien de Christ là-bas, les gens disaient que non, ils ont style na bango, mais l'évangile n'a pas les problèmes de milliers, mon frère. Moi, j'ai vu déjà la photo. La sœur s'est reconvertie. Mais oui, d'abord, elle a reconnu qu'elle n'était pas dans le Seigneur. Et quand nous disions qu'elle n'était pas dans le Seigneur, on ne pouvait pas nous croire. Est-ce qu'elle n'était pas dans le Seigneur? Elle ne l'était pas. Elle était dans le Seigneur, mais elle était tombée. Et puis, non. Je vous dis, mon frère. Que vous. Oui, il y a des conversions qui sont émotionnelles. Aujourd'hui, on voit ça. Parce qu'aujourd'hui, il y a des pasteurs qui se disent, par exemple, des serviteurs de Dieu, mais en réalité, il n'est pas encore même né de nouveau dans le Seigneur. Comment vous pouvez vous imaginer un pasteur qui se dit pasteur, mais qui couche avec ses propres brebis? Et vous allez me dire que ça, c'était un pasteur. Les aventuriers sont très nombreux et que les uns et les autres même sont des sorciers. Quelqu'un qui vole pendant la nuit dans les hiboux et qui a fait des pactes avec il a vendu son âme à Satan. Et c'est un homme qui se dit aussi un pasteur et vous allez le croire aussi. Il a fait la théologie peut-être, il a fini, il parle un bon français. Non, le problème, c'est pourquoi, bien aimé, je voulais vous dire que dans les choses de Dieu, il faut faire attention. On peut faire la théologie, je ne refuse pas, c'est un plus encore dans les ministères. Et beaucoup ici ont des vocations, ont des appels, mais sans aussi cette bonne formation-là, ils ont des problèmes sérieux. Et encore de l'autre côté, il y a des églises qui ont refusé ces ouvriers-là pour n'avoir pas fait la théologie, mais qui avaient quand même le talent de Dieu, la puissance de Dieu. Par exemple, Mosé a dit Nabal, lui n'a pas fait la théologie. Mais il n'y a aucun pasteur qui a fait la théologie, peut-être comparé à lui par de puissance. Mais il y avait des lacunes encore là aussi. Pour ne pas avoir fait même cette théologie-là. Donc, nous devons ajuster les choses pour que nous puissions aller un peu de l'avant. Équilibrer les choses. Voilà, ça c'est vrai. Donc, les églises, c'est comme ce que je lis dans La Passion d'âme. C'est Billy Graham qui a écrit cela avec un évangéliste de Smith. C'est Joseph Smith, ou bien Smith Oswald, comme ça. La Passion d'âme. Où il parle que des églises actuelles ont fermé des portes aux vrais ouvriers de Dieu à cause de la qualification.
Ok. Hein? Mais cependant, ce sont eux qui ont provoqué des réveils au coin du monde. Ok. Ouais. Il y a des églises, papa, bon, je vous interromps pas, mais il y a des églises, déjà quand tu parles pas un bon français, ça frustre aussi l'église. Imagine, il y a des docteurs, il y a des professeurs des universités. Quand déjà quelqu'un a trop de lacunes, ça frustre l'église, papa. Hein? Sur Non. cette optique-là. Veuillez m'excuser. Alors, j'allais dire ceci, mon frère. Vous savez, dans l'église primitive, des gens comme des pierres et des gens, ce n'étaient pas des hommes vraiment instruits. Ok. La Bible dit que c'était la Bible les reconnaît comme des hommes, hein, qu'ils étaient au milieu du peuple sans instruction. Ce sont les gens de basse classe. Ok. Les gens, s'ils comprennent, quand quelqu'un, même un universitaire, est né de nouveau et qu'il a un pasteur parfois qui n'a pas fait même une école primaire, Dieu va l'aider. Avec son intellectualisme, il va aider même son pasteur dans beaucoup de choses. Mais il sera toujours son pasteur. Ouais. Mais ce décalage-là, en fait, ça... Non, quand quelqu'un est frustré, c'est comme il est charnel. Il est charnel, mais je ne suis pas en train de soutenir ça. Voilà. Mais quand quelqu'un déjà a un problème, si même parler seulement le français, mieux vaut le gagner l'humain, non? Donc, le problème, c'est quoi? Dans la vie, il faut que le maîtriser très bien. Là, c'est un conseil que vous devez adresser aux jeunes serviteurs. Ça, c'est fabuleux. Je pense que l'onction, c'est en français. Pour bien prêcher, il faut prêcher en français. Nous donnons l'exemple d'un puissant homme de Dieu qui est parti. Le papa Mosé Adjenabal. Oui. Lui, il ne prêchait qu'en Swahili. Oui. Il ne prêchait qu'en Swahili. Il fait le français, mais avec beaucoup de fautes. C'est une langue internationale. Il y a des gens qui s'efforcent aussi à parler quand même bien. Hein? Ce sont des choses. Mais moi, un conseil gratuit pour tous ceux qui suivent ces pasteurs-là, hein, de ne pas suivre quand même l'effort d'orthographe. Hein, mais de suivre le message qui vient de ces fautes d'orthographe-là. C'est mieux, au lieu de dire à un musicien de comprendre quelqu'un qui chante hors la gamme. Donc quand quelqu'un chante hors la gamme pour un musicien, c'est un péché. Non, hors la gamme, c'est pas déjà, c'est déjà parce que les chants doivent être quand même coordonnés sur les gammes. Mais là, hors les gammes, là, tu chantes très mal. Mais quand tu dis un français, le message, quand vous le donnez, quand même, même avec un mauvais français, hein, mais quand même, le message est parti. Il ne pas. Oui, oui, ça peut aussi édifier, ça peut aussi exhorter. Dans ce langage que vous, alors les gens doivent élargir. Mais non, le conseil que je donne à ces gens, ils doivent prendre même des cours. Ah, ok, dans le centre. Oui, oui. Des cours, ils doivent prendre des cours dans des centres, hein, perfectionner leur français. Ok. Moi-même, moi, je suis là, je travaille, je suis un agent. Ok. Alors, mais là, nous sommes, malgré les français que nous parlons, mais le français diplomatique, c'est différent. Nous étudions encore le français. Là. Ok. Les termes diplomatiques. Oui, oui, parce que vous risquez de parler un français de la rue. Ok. Devant un intellectuel, un diplomate, il va se tenir devant vous et ça pose un problème. Ok. Ça peut vous disqualifier. Bien sûr que oui. Il y a des termes appropriés dans chaque optique de communauté. Oui. Revenons dans les églises d'aujourd'hui. Je vous ai montré une vidéo, alors la régie va nous balancer. Là, nous allons essayer un peu de commenter sur la manière de prier. Moi dérangement, les amis, la téléphoné, champagne. On a téléphoné, la téléphoné, la téléphoné, la téléphoné. Hey. Moi dérangement. Les amis, la téléphoné, champagne. On a téléphoné. La régie pour
la vidéo. Voilà, merci, la vidéo est là. Merci beaucoup. Voilà la manière dont ils sont en train de prier. Quelque chose qu'on n'a pas vu aux temps anciens. Bamsou, Bamati, Bazoro. En fait, qu'est-ce qu'il y a? Ils sont inspirés par le Saint-Esprit, mais c'est une nouvelle manière de faire. Ou bien c'est eux qui ont compris réellement Dieu, les choses que les pères n'ont pas compris ou comment? Non, Dieu dirige parfois des choses désordonnées, mais dans un ordre. Ok. Vous comprenez? Ok. Hein. Mais il y a une façon que les gens sont sensationnels. Des gens qui sont très sentimentaux. Qui veulent impressionner même déjà. Voilà. C'est comme ce que le Seigneur Jésus disait aux pharisiens. Hein? Des pharisiens qui priaient pour attirer l'apparence des gens. Ok. Pour que les gens regardent comment est-ce que ces gens prient. Mais au fond du cœur, dans l'air, il n'y a pas. Ce n'est pas ça. Quand quelqu'un prie, quelqu'un qui est dans une grande dimension de prière, vous ne verrez pas faire ces jeux-là. Hein? Moi, j'ai vu des gens qui disaient que non, nous venons de faire un jeûne à 2 jours, mais 2 jours à sec. Et les gens sont toujours courageux. Particulièrement, moi, je trouve qu'il y a des aventures et des farces là-bas. Il ne doit pas être courageux après 2 jours. Non, 2 jours à sec. Mais non, ce n'est pas une vaste blague. Hein? Vous serez amorti, la chair n'aura plus de force. Ok. Mais lui, il dit qu'il a fait 2 jours. Ah ben, mais il est fort. Mais il est fort. Non, ça sont des aventuriers. Mon frère, même les jeunes de prière aujourd'hui, nous sommes en train de voir, même les veillées de prière. Nous, quand on faisait des veillées de prière, vous entrez par exemple à 20h, une veillée de prière. Oui. Donc, vous ne donnez pas 1 seconde donc, à votre jet du sommeil. Okay. Non. Et puis, jusqu'à demain, par exemple, à 6h ou 7h, de prières intenses, de prédications. C'est ça la veille de prière. Ok. Hein? Ça, ce que les gens font, ce sont les nuits de prière. Non, nous sommes allés à la veille de prière. Vous priez 1 heure du temps et puis par après vous... Cette manière de prier, qu'est-ce que vous en dites? Non, cette manière de prier, il y a beaucoup de sensations qui sont tellement charnelles. C'est comme les gens de Baal que j'ai vus. Ou les gens de Baal qui étaient en train de se blesser, de faire comme ça, devant Élie. Vous comprenez? Et il n'y avait pas de sérieux. Même les jours de la Pentecôte, la Bible dit qu'il y avait des bruits ou des gens qui parlaient, mais des bruits là, il était de l'ordre. Les gens pouvaient prier et des choses qu'ils disaient. Ils criaient, mais des choses qu'ils disaient, des prophéties qu'ils étaient en train de donner, c'était coordonné et ordonné. L'église d'aujourd'hui. Vous voyez? Mais il y a beaucoup de sensationnels qui sont là en train de bouger les briques. Non. Mon frère, quand vous êtes sérieux avec Dieu, Dieu aussi sera sérieux avec vous. Je vois même certains qui partent à la montagne, papa, beaucoup de photos à la montagne, des vidéos. En fait, quelqu'un qui parle. Il y a aussi au Moni, donc on va même faire la lingala. Oui. Il y a aussi au Moni, pensez à Batobazo qui est découvert dans la montagne. Il y a la prière. Parfois, prière, on est à 2 minutes, 5 minutes. On a un message. Et comment on a un ba prophète ngona na banvela na atiki na kama mandefu ya mulai awa bazola kamona bango banvela ya pembe un ba prophète toujours embrouiller les gens. Dieu me dit ceci, les gens n'ont pas l'état de prier. Voilà, vous cherchez la guerre avec les prophètes. Non, il n'y a pas de problème. Ce sont d'abord la plupart sont des enfants qui sont partis d'abord comme ça. Alors, donc les gens n'ont pas l'état de la prière. Ok. Et on fait espérer les gens dans le désespoir. Parce que ce sont des mensonges. Qu'est-ce que vous avez dit, papa? On fait espérer les gens dans le désespoir. Donc les gens pensent avoir quelque chose, mais en réalité, ils n'en auront pas. Combien de gens de ces gens nous ont dit que non? Après 25 jours, Dieu m'a dit que tu recevras quelque chose. Mais après 25 jours, vous ne recevez même pas. Et ces gens-là, comme ils sont vraiment aveuglés et sentimentaux, vous les verrez toujours se retrouver là. Voilà. Hein? Mais ils se retrouvent parce qu'ils comprennent au moins que si deux avaient raté, mais peut-être 3 avaient aussi réussi. Non, pour moi, je ne regarde pas la vie de la prophétie d'une autre personne. Je regarde ce que Dieu m'a dit au travers de toi. Quand cela ne s'est pas réalisé, automatiquement, je trouve que tu n'es pas sérieux. Parce que la Bible dit que vous reconnaîtrez un prophète par l'accomplissement de ce qu'il dit. De ce qu'il dit, voilà. Vous comprenez? Voilà. Quand vous avez dit des choses, ils ne se sont pas réalisées.
Mais l'église d'aujourd'hui, parlons papa de l'église d'aujourd'hui. L'église d'aujourd'hui, ce que moi j'ai remarqué, j'avais déjà mentionné ça, il y a des conflits entre le pasteur. Pasteur, on a pasteur au Bayo Kanarate, on a mais ces choses nous viennent d'où? Parce qu'au commencement, vous avez dit, il n'en était pas ainsi. Est-ce qu'ils travaillent vraiment pour le même maître? Je vous dis qu'il y a des ivrés. Ok. Et des Sambala, des Tobija, ils sont nombreux. Des Sambala, ça veut dire quoi? Donc Sambala et Tobija, ce sont des gens qui combattaient Néhémie. Ah, ok. Quand il était en train de construire, cet esprit-là jusqu'aujourd'hui existe. Okay. Parce que les démons ne meurent pas comme les humains. Mais les démons possédaient les pasteurs. Oui. Ce sont des pasteurs. Quand un pasteur d'abord vient, hein, dans les coulisses, il prend des vins et puis il fait la prostitution. Et puis c'est un sorcier. Un tel homme, vous allez dire qu'il peut avoir un... Donc le démon d'abord c'est sa vie. Okay. Vous voyez bien que Paul dit que je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Avec les démons. Ouais. Alors, ces gens-là sont remplis de l'esprit de la jalousie. Moi, j'avais aussi un ami pasteur dont j'étais le nom. Sans problème, un jour, mon épouse est allée prier dans son église, alors que non, parce que et moi, la question que je me posais, est-ce que moi-même, comme ça, est-ce que je peux tuer même mon ennemi, est-ce que je peux le tuer? Ok. Alors voilà, quel est l'esprit qu'il a animé pour calomnier un homme de Dieu comme ça? Mais au moins, c'est un pasteur, il dirige une église. Voilà. Il faut faire attention que nous vivons dans un monde de gens. Les hommes sont des hommes. Ok. Quelqu'un peut te dire quelque chose comme ça. Parfois, dans les coulisses, il ne marche pas dans la sanctification. Et vous verrez des choses qu'il va faire. Il y a des gens qui sont aussi jaloux. Hein? Qui vous trouvent que vous êtes en train de prospérer quelque part. Qui n'ont pas voulu que parfois tu sois avec le pasteur Jospin, avec le pasteur Médard. Hein? Mais ils trouvent qu'ils sont attachés. Alors ça devient un sujet de colère. Et souvent, ces gens-là sont des Ismaélites. Ce ne sont pas des gens qui... Quand vous parlez d'Ismaélites, vous voulez faire allusion à quoi? Oui, Ismaélite, c'est un esprit d'abord qui est né selon la chair. Selon la chair, qui persécutait celui qui était né selon l'esprit. C'est pourquoi je vous ai dit que pour un fils de Dieu, d'abord, il ne peut pas persécuter, il ne peut pas vouloir de conflit. Vous comprenez? Mais souvent, ces conflits-là nous ont imposés. Par exemple, avec cet ami-là, je peux lui dire bonjour, mais on ne peut plus rester avec lui parce qu'il a exhibé de quel esprit qu'il est. Vous voyez, ce conflit-là est motivé par de tels gens. Par de tels gens. Mais je pense que pour un vrai enfant de Dieu aussi, quand par exemple vous vous disputez même sur une place, je pense que l'esprit de Dieu, avec l'esprit d'Abraham, sera aussi, il va te dire que non, il va te montrer l'autre. Regarde cette partie de là où tu veux aller, tu prends. Tu comprends? Bon, parlons du conflit, parce que nous l'avons vu, même au pasteur, peut-être que nous regardons à la télé, nous avons vu récemment un pasteur qui parlait du haut de la chair. Il dit, il relate comment ils étaient en conflit avec son ami pasteur. J'étais là quand je prêche, je jette donc dans le lobby, donc je me demande, les pasteurs, quand vous préparez les prédications, Paul le dit aussi, il dit que il en a plusieurs qui prêchent Christ avec de mauvaises motivations. Il y a des gens qui prêchent la parole avec de mauvaises motivations. Ouais. Et là, c'est la chair, ce n'est plus le Saint-Esprit. Ce sont des gens qui sont animés de l'esprit de la jalousie, qui sont animés de l'esprit de la haine. Mais je vous dis, celui qui a le Saint-Esprit n'a pas de temps à passer ça. Il prépare l'église pour aller à la rencontre du Seigneur. Il n'a pas les... Mais il peut mettre, quand même, avertir l'église, comme une sentinelle aussi, parce que un ministre, c'est une sentinelle. Alors, autant il s'abango que non, na église vous voyez, hein, église on a beaucoup d'athées. Non, dans l'église, qu'est-ce non, qui peut faire ça? Parce qu'il y a des églises comme dans le Baki, qui est la église actuelle. Hein, beaucoup de gens laissent des croyants
avec les esprits, donc des esprits impurs, soit des vides dans les esprits. Et ces vides-là, souvent, sont comblés par des démons. Par les démons. Alors, par exemple, quand vous allez dans une église, au lieu de vous prêcher Jésus-Christ, mais on vous prêche une créature. Une créature. Vous voyez? Ok. On vous prêche, et on parle beaucoup de leur chef spirituel, jusqu'à ce que j'ai vu même dans une autre église, les gens baptisés au nom de leur chef spirituel. Oh, là, c'est allé très loin. Mais oui, ils sont allés très loin. Hein, ce sont des païens. Ouais. Et la Bible dit ceci, dans le livre de 1 Corinthiens. Hein? 1 Corinthiens, chapitre 3, si, je pense que verset 21. 1 Corinthiens, oui. La Bible dit, que personne ne mette sa gloire dans les hommes. Dans les hommes. Car tout est à vous. Soit à Paul, soit à Céphas, qui est l'apôtre Pierre, soit à Apollos. Vous voyez, il y a déjà, même chez les amis du message du temps de la fin, ils disent que Paul était le premier ange de l'âge de l'église d'Éphèse. Ça, c'est selon eux. Vous voyez? Et selon vous? Non, moi, je ne crois pas à ces choses-là, parce qu'il n'y a même pas cet âge de l'église. La Bible dit qu'il y a deux âges, je peux dire, hein, l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Et nous avons deux prophètes. Cet âge-là est lié à quoi? Voilà, c'est l'ancienne, selon cette église de la vie. D'abord, ce n'est pas eux qui ont commencé avec ça. Je me dis que c'est... Bon, mon livre, c'est Scofield. Quand vous lisez, Scofield était avant Branham. Il était quelqu'un de 1800. Lui parle de cette grande période. Là aussi, je vois que Branham avait lu. Maintenant, lui a donné cela, cet âge. Et comme ces gens-là sont bornés et limités, et ils trouvent que c'est lui seulement qui est venu. C'est mauvais. Scofield est venu avant Branham. Mais il était avant Branham. Vous comprenez? Et lui, il appelle ça de cette grande période. Il parle, il mentionne ces choses-là. Alors, papa, parlons, on a parlé de l'église d'aujourd'hui. Alors, nous allons essayer de... Alors, j'allais dire une chose que... Allez-y. Dans ces conflits-là, il y a l'un qui doit avoir un esprit de Satan, l'autre l'esprit de Dieu. Alors, il faut avoir un discernement. Et ces malfaiteurs-là, souvent, nous devancent. C'est comme Ismaël qui est né avant. Vous comprenez? Et leur façon de parler, vous verrez comme il a raison. Mais en réalité, c'est un menteur, un malin. Ils n'ont pas peur même de mentir. Parce qu'il a déjà aujourd'hui, il peut mentir comme un discernement divin pour comprendre. Sinon, vous allez tomber dans les panneaux de ces aventuriers-là. Et vous allez commencer à combattre celui qui a l'esprit de Dieu. Il faut faire attention. Vous savez, par exemple, je vous donne un exemple. Allez-y. Du roi Josias. La Bible dit qu'avant lui et après lui, il n'y a pas un roi qui a craint Dieu comme lui, selon toute la loi de Moïse. Mais vous allez voir maintenant, il y a le roi Néco, le roi d'Égypte, qui va maintenant à la guerre. Et Josias qui veut l'attaquer. Néco, un païen de l'Égypte là, qui lui dit que Dieu m'a envoyé pour attaquer une nation. Faites attention de m'attaquer ici, avec la puissance de Dieu que j'ai ici. Ça risque de te faire du mal. Néco, le roi de l'Égypte païen. Voilà, qui dit cela à Josias, le vrai serviteur de Dieu. Des gens comme de Jérémie adoré dans les langages pour dire qu'il craignait vraiment Dieu, ce roi-là. Mais lui n'a pas résisté. Il est allé attaquer. La Bible dit que au lieu que Josué s'abstienne, mais il n'a pas résisté aux paroles qui sortaient tout droit de la part de Dieu par le roi Néco. Et quand il est allé, Josué c'est mort. Malgré toutes ces pièces quand Dieu. Donc Dieu a utilisé ces rois païens-là. Voilà, pour aller attaquer une nation quelque part. Donc, je vous dis que Dieu est le roi de tous les esprits. C'est un païen qui peut venir te dire que pasteur, l'église de la mona bâtie là-bas, tu poisson, belé, coquin, au théâtre. C'est une église. Oui! C'est un langage qui vient tout droit de Dieu. Donc Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Et si tu es charnel, tu ne vas pas saisir le message. Si tu es distrait surtout et emporté. Et vous allez voir, mais oui, vous allez voir maintenant qu'il y a des gens aujourd'hui, vous pouvez trouver qu'ils créent le Seigneur, mais parfois aussi il a tort dans cette histoire-là. C'est pourquoi dans l'église, il y a les dons de la sagesse. Oh mon Dieu. Je pense qu'il y a beaucoup à dire, mais papa, on me signale déjà là-bas. La Bible dit que celui qui manque la sagesse la demande au Seigneur. Voilà, on me signale. Ah oui.
parle comme un prophète, parle comme des choses qui vont venir. Avec l'église qu'on a aujourd'hui, quelle est l'église que nos enfants hériteront? En fait, comme en Wapi, pour les lots d'église, Makambou Salama, miracle, salami l'église. Après communiquer l'équipe, annuler miracle. Au miracle, on est à l'Okuta. Et une chose qui fait mal à l'église, papa. La fois passée, je voulais dire que on a annulé les miracles. Nous sommes arrivés à une époque où l'église est en train de prêcher un christianisme sans Christ. Voilà. Et les produits de ces fruits-là, vous verrez, il y a d'abord l'impudicité qui prend l'ampleur dans les églises. Il y a trop de laisser-aller, trop de légèreté. Hein? Au moment là même, Mobali, il y en a pas ceux qui ben mon corps parce qu'il y a un monument, il y a Samson. Pour exemple, parce qui est belé. Pendant que la révélation déjà pour la zone, parce que Mobali a posé la parce qui est belé. Parce que belé, il peut s'amener là moi aussi pour ça pour représenter voile. Là c'est un débat. Voilà. Vous parlez de l'église diffusée pendant 2 minutes. Dans l'église où ça koya, bon, je voulais te dire que dans l'église qui est d'abord corps du Christ. Malgré tout cela, les mensonges n'auront pas de pouvoir sur le corps du Christ. Ok. Bandi mi a église wana bazana ba dénomination ebele. Surtout ba dénomination wana oyo bazali na Bible comme leur absolu. Exactement ba dénomination tantôt ba pays créature, hein, tantôt ba pays nzambe. De wana nzambe église wana te. Je pense qu'on doit finir sans pour autant terminer parce que la télé c'est le temps. Faites-nous une conclusion pendant 45 secondes sur le résumé de ce message par de l'église seulement. Voilà. Et donne un conseil aux enfants de Dieu. Vous avez la parole. Je vous dis que l'église de demain, comme résultat de l'église d'aujourd'hui, c'est une église apostate, en son comble. Donc, l'église de demain sera comme une église qui est comme une église, mais ce n'est pas une église. Mon Dieu! Qui sera? Comme une église, mais qui n'est pas une église. Ça sera quoi? Ça sera quoi? Une chose comme une église. Mon Dieu, dans 5 ou 10 ans, on va avoir quelque chose qui est comme une église. C'est déjà d'abord, je vous dis, une église qui est comme une église, mais qui n'est pas une église. C'est ça l'ennemi, c'est dans le diable. Mais il y a toujours le corps du Christ. Les églises, c'est loin. C'est né de nouveau. Je pense que, je vous ai dit la fois passée, même l'apostasie devient son comble. Mais il y a des récabites qui respectent toujours, mon Dieu, leur père. Il y a toujours 7000 prophètes qui le Seigneur garde. Voilà. Même en donc, ils n'ont pas pris le temps de s'agenouiller. Les 7000 hommes, c'est ça l'image de l'église que Dieu va enlever. Ça c'est formidable. Qui n'ont pas sué leurs vêtements. C'est là, marcheront avec moi en vêtements blancs. Il y a quelques hommes, c'est comme au bout du doigt. Ils ne sont pas nombreux. C'est comme au bout du doigt. C'est pourquoi il faut faire attention quand vous marchez aujourd'hui. En tout cas, faites attention de regarder le comportement des autres. Parce que la Bible dit qu'il s'est glissé au milieu de vous d'autres gens dont la condamnation est écrite avant la fondation du monde et qui change la grâce de notre Dieu en dissolution. La matière aujourd'hui à l'abondance, mais nous sommes obligés à arrêter parce qu'on nous signale là, on a consommé toutes nos minutes. Alors, nous sommes arrivés à la fin. Vous avez déjà fait la conclusion. Vous allez quand même saluer 1 ou 2 personnes et nous allons clôturer notre mission. Bon, je salue d'abord mon pasteur Jospin qui est là, qui nous a accompagnés, que je vois là-bas. Je salue aussi les techniciens, là, je ne le connais pas le nom. Le frère Gédéon. Un bon frère. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. Je salue aussi mon père de la foi. Lemba Charma. C'est lui qui nous toujours. Voilà. Nous vous saluons. Mon compagnon, le pasteur Kouzi. Mon pasteur Medar Kalou-Jouanzambi, mon pasteur actuel. Je salue aussi mon frère René qui s'intéresse aussi de nous. Le général Makambo Gimba Dieudonné. Nous saluons le général. Mon épouse Thérèse Kalenga. Je les salue aussi au nom de Dieu te bénisse. De s'arrêter là. Voilà, vous étiez là, nombreux de nous suivre. Vraiment, votre fidélité nous honore. Restez connectés à nous. Le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Moi, à mon coin, j'ai dit un grand merci à mon église, à toutes mes frères et sœurs dans le Seigneur, les longtemps à comboter, mais n'attend à terme mon corps. Angoboy Dylan Maudit, que Dieu te bénisse à Bondama.
Quant à moi, je vous dis au revoir et retrouvons-nous au prochain numéro. Ciao. Joseph.